Poutine tempère sa proposition de médiation. Le président russe Vladimir Poutine a cherché vendredi à tempérer sa proposition d'être médiateur dans le conflit entre l'Iran, pays allié de la Russie, et Israël, en assurant ne proposer que des idées de règlement. Nous n'aspirons en aucun cas à faire de la médiation, nous ne faisons que proposer des idées, a affirmé Vladimir Poutine lors d'une discussion au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Si celles-ci sont attractives pour les deux pays, nous ne serons que ravis, a-t-il ajouté, en assurant que la Russie a des contacts sur ce sujet avec Israël et avec nos amis iraniens. Donald Trump a de nouveau évoqué le délai de 15 jours pour décider d'une éventuelle entrée en guerre des États-Unis et pour permettre à l'Iran d'engager des négociations. Nous verrons ce qu'il en est. 2 semaines, c'est le maximum. Selon le président américain, les Européens ne seront pas utiles pour résoudre la guerre entre l'Iran et Israël. Pour Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, il est illusoire et dangereux d'imposer de l'extérieur un changement de régime en Iran. Il appelle cependant Téhéran à négocier sans attendre l'arrêt des frappes israéliennes. L'Iran favorable à des discussions. Semaine, c'est le maximum. Interrogé par des journalistes, Donald Trump a de nouveau évoqué le délai de 15 jours pour décider d'une éventuelle entrée en guerre des États-Unis et pour permettre à l'Iran d'engager des négociations. Nous verrons ce qu'il en est. 2 semaines, c'est le maximum. Selon le président américain, les Européens ne seront pas utiles pour résoudre la guerre entre l'Iran et Israël. 2 semaines, c'est le maximum. Interrogé par des journalistes, En direct, Israël-Iran, nouveau tir de missiles entre les deux pays, Téhéran prêt à envisager la diplomatie. Une fois l'agression stoppée, des attaques iraniennes ont fait au moins 19 blessés dans la ville israélienne de Haïfa. L'armée israélienne a répliqué en attaquant des infrastructures militaires et s'attend à une campagne prolongée. En Suisse, les diplomates européens ont appelé l'Iran à négocier sans attendre l'arrêt des frappes. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, présent sur place, a écarté cette possibilité mais se dit favorable à la poursuite des discussions avec les Européens. L'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir mené de nouvelles frappes sur l'Iran, visant des lanceurs de missiles dans le sud-ouest du pays. D'autres attaques ont été menées vendredi sur la capitale Téhéran, Ispahan, centre et dans l'ouest du pays, selon l'armée. Iran-Israël, le Pakistan, puissance nucléaire, redoute des répercussions sur sa sécurité depuis le lancement de l'opération israélienne Rising Lion. Islamabad affiche un soutien appuyé à l'Iran, son voisin frontalier. Dans le seul État musulman doté de l'arme nucléaire et régulièrement confronté aux conséquences des interventions extérieures dans la région, l'inquiétude monte. L'Iran se dit prêt à envisager la diplomatie. Une fois l'agression stoppée, l'Iran est prêt à envisager un retour à la diplomatie. Une fois l'agression israélienne stoppée, a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères et chef négociateur pour le nucléaire, Abbas Araghchi, après sa rencontre avec les Européens à Genève. Nous sommes favorables à la poursuite des discussions avec E3, Allemagne, France, Royaume-Uni. Note de la rédaction et l'Union européenne, a par ailleurs déclaré le ministre aux journalistes après sa rencontre avec les chefs de la diplomatie française, britannique. L'ambassadeur israélien, dans ses remarques suivantes, a accusé l'Iran d'avoir un programme génocidaire, affirmant que sa capacité à déployer des armes nucléaires approchait plus vite que quiconque pouvait l'imaginer. Et, a-t-il déclaré, Israël ne cesserait pas de cibler ses installations nucléaires jusqu'à ce que la menace soit démantelée. La Chine a déclaré qu'Israël violait le droit international, tandis que la Russie a affirmé qu'il avait fait preuve d'un mépris flagrant pour la diplomatie. Quant aux États-Unis, qualifiant l'Iran de principale source de terrorisme au Moyen-Orient, ils ont affirmé qu'ils continuaient de soutenir Israël en tant qu'allié et qu'ils soutenaient ses actions. L'ambassadeur israélien, dans ses remarques suivantes, a accusé l'Iran d'avoir un programme génocidaire, affirmant que sa capacité à déployer des armes nucléaires approchait plus vite que quiconque pouvait l'imaginer et, a-t-il déclaré, Israël ne cesserait pas de cibler ses installations nucléaires jusqu'à ce que la menace soit démantelée. La Chine a déclaré qu'Israël violait le droit international, tandis que la Russie a affirmé qu'il avait fait preuve d'un mépris flagrant pour la diplomatie. Quant aux États-Unis, qualifiant l'Iran de principale source de terrorisme au Moyen-Orient, ils ont affirmé qu'ils continuaient de soutenir Israël en tant qu'allié et qu'ils soutenaient ses actions.
L'Iran se dit prêt à envisager la diplomatie une fois l'agression stoppée. L'Iran est prêt à envisager un retour à la diplomatie